Qui a dit que les voitures électriques se traînaient? Cette Venturi est la voiture électrique la plus puissante et la plus rapide au monde, en atteignant près de 550 km/h, un record établi l'an dernier aux États-Unis sur le lac salé de Bonneville, près de Salt Lake City. Dans cette poursuite de l'excellence, il y a toujours un côté challenge et d'aller toujours être au maximum de ce qui existe. C'est un but ultime finalement, de montrer au monde entier qu'il n'y a pas de limite. Forcément, tous les ans, la limite, on essaie d'atteindre une première limite, et puis la technologie aidant, la recherche aidant, on arrive à toujours pousser plus loin cette limite. Aujourd'hui, Venturi s'apprête à établir un nouveau record sur ce désert de sel, avec cette monoplace tout en longueur et taillée comme un missile. Il y a toute une partie logistique très importante au niveau du véhicule, au niveau de l'équipe, tout ce qui est bien sûr les vols, les hôtels, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est sur place, parce qu'en fait on est seul sur le lac Salé. Donc on a besoin d'organiser la préparation de la piste, les ambulances, mais aussi tout ce qui est les points d'eau, les chargeurs, les groupes électrogènes, vraiment tout ce qui va permettre de faire le record au niveau technique. La firme monégasque était déjà détentrice du précédent record de vitesse établi à 495 km/h. Venturi a tenté à plusieurs reprises d'améliorer ce record, mais a dû reporter ses tentatives en raison des intempéries dans l'Utah. On n'est jamais sûr déjà de pouvoir rouler parce qu'on dépend énormément des conditions climatiques. Donc il faut savoir que les 2 premières années, on n'a pas pu aller sur le lac du tout. La première pas du tout, et la deuxième on a pu y aller mais on était vraiment très mal installé, c'était à moitié inondé, la piste était très courte. Donc jusqu'au dernier moment, on ne sait pas dans quelles conditions va être le sel. Cet été, on a fait un repérage en août, donc on rentre juste là de Bonneville et de la Speed Week. La piste était assez mauvaise, très bosselée, donc ça met beaucoup de vibrations pour la voiture, ce qui est vraiment pas bon pour nous, et en plus très courte. Donc si on peut pas faire mieux, au niveau de la piste, on a peu de chances d'atteindre les vitesses qu'on vise. La VBB3, c'est son nom, a été mise au point il y a 4 ans par le constructeur monégasque en partenariat avec le Centre de recherche automobile de l'Université de l'Ohio. Et c'est loin d'être terminé pour Venturi qui a envie d'aller toujours plus vite et de se rapprocher des 600 voire des 700 km/h, une vitesse que même peu de voitures à moteur thermique ont franchie.